interpréter, déchiffrer, verset par verset, le Cantique des Cantiques, c'est parmi les plus grands théologiens, les plus avisés, les plus fins, et qui ont eu une intelligence de ce texte que beaucoup d'autres n'ont pas eu. En effet, ces espèces de petites scènes de bergers et de bergères, parce que c'est ça au fond, hein, le Cantique des Cantiques, et ces petites scénettes de bergers et de bergères qui vont alimenter toute une littérature galante, surtout à partir d'Honoré d'Urfé et de bien d'autres, mais c'était déjà aussi un peu le sens dans certains textes du Moyen-Âge. Donc, cette série de petits textes a été tellement soupçonnée d'être même plus que de la sensualité, de l'érotisme dangereux, etc., qu'on a tout fait pour essayer de dire que ça n'avait rien à voir avec les amourettes d'un berger et d'une bergère. Et c'est ainsi que, je vous laisse apprécier vous-même l'imagination des auteurs, et c'est ainsi qu'un certain nombre de gens, comme pour couper toute tentative d'interprétation affective et amoureuse, ont dit que c'était la jeune fiancée, n'est-ce pas, qu'on va décrire en long, en large et en travers, eh bien, c'était la géographie de la Palestine. Je vous laisse deviner ce que ça voulait dire dans leur tête. C'était surtout, on ne parle pas de sexe, n'est-ce pas? Donc, les seins étaient des montagnes, etc. Bon, ridicule. Mais enfin, il y a quand même encore récemment un auteur qui a dit que le Cantique des Cantiques, eh bien, quand on décrivait la bien-aimée, c'était la description du territoire géographique de la Terre Sainte. Bon, je vous dis tout de suite, c'est complètement aberrant et complètement faux. Mais toujours est-il que ce qui a intéressé dès le début les auteurs, quand ils ont eu à étudier ce texte, parce que c'est un texte difficile, hein, parce que d'abord, le vocabulaire érotique ne surabonde pas dans la Bible, hein, il y en a de temps en temps, mais très très rarement, et donc là, on a quand même un poème de 8 chapitres complètement consacré à des jeux scéniques affectifs et érotiques entre un jeune berger et une jeune bergère. Et donc, évidemment, c'est difficile à interpréter parce que le vocabulaire n'est pas familier, et puis surtout, c'est essayer de comprendre l'intention de ce texte, quoi. Pourquoi on a écrit ce texte, et après, de se dire, mais pourquoi on l'a mis dans ce qu'on appelle le canon des Écritures? Parce que ça n'allait pas de soi de mettre tout à coup un texte, comme dirait l'autre, qui pouvait donner des idées. Donc, c'est quand même une véritable gageure, je ne vous le cache pas, que de commenter ce texte. Et alors, évidemment, la première chose qui se pose, c'est d'où ça sort? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que c'est tellement universel, la description de ces scènes amoureuses, que ça peut venir d'Égypte, ça peut venir de Mésopotamie, ça peut être de la création locale. En tout cas, il y a beaucoup d'allusions à des situations locales et plus spécifiquement traditionnelles dans le monde juif, mais ce n'est pas du tout d'abord un traité théologique. Il n'apparaît qu'une fois le nom de Dieu sous la forme abrégée Yah, c'est la seule fois, dans tout le livret. C'est-à-dire, c'est le livre dans lequel le nom de Dieu est le plus absent. Donc, vous imaginez déjà, c'est quand même assez difficile de se dire d'où ça sort. On sent bien que ça ne sort pas d'une échoppe de rabbins ou de scribes qui commentent la loi. Ça n'a rien à voir. J'allais dire, l'amour entre les deux partenaires est assez nature. Il n'est pas nécessairement débridé, mais enfin, il est assez nature. Et donc, on ne fait pas allusion du tout à des commandements de la loi concernant le comportement sexuel des Juifs. Il n'y a rien de tout ça, n'est-ce pas? Et donc,
évidemment, on sait même qu'au moment où le judaïsme a subi la terrible crise de la destruction du temple par Titus, quand les rabbins se sont réunis à Yamné pour savoir ce qu'il fallait faire, ils ont constitué le canon et ils se sont posé d'énormes questions pour savoir si effectivement l'histoire du Cantique des Cantiques devait rentrer dans le canon des Écritures ou pas. Et c'était une bagarre. Finalement, miraculeusement, on a dit oui. Tant mieux. Mais ça aurait très bien pu disparaître à cette époque-là. Et surtout, donc, d'où ça sort? Alors, la plupart du temps maintenant, on dit, oh, c'est quelque part entre le 9e, 8e siècle et le 5e, 6e siècle, peut-être plus tard. Autrement dit, on n'en sait rien. Mais alors, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Pourquoi a-t-on écrit une chose pareille? Je crois, il faut le dire franchement, on ne l'a pas écrit pour des raisons théologiques. C'est vraiment un poème amoureux qui a été composé à cette époque-là parce qu'il y a eu des poètes à la cour des rois d'Israël et de Juda et qu'il y en a un qui a dû vouloir faire plaisir un peu, si vous voulez, c'est presque comparable au Mille et une nuits, n'est-ce pas, pour amuser le roi. Eh bien, on lui a raconté des poèmes d'amour et on lui a raconté des poèmes d'amour qui étaient quand même un peu agréable, quoi, je veux dire, qui pouvait peut-être le mettre en forme, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, c'est pas du tout, et je trouve ça très beau parce que c'est la première, si je puis dire, leçon que je voudrais tirer de cette méditation que nous commençons, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, la Bible n'est pas faite de thèmes religieux. Ça peut paraître choquant, ça peut paraître étonnant, et pourtant c'est vrai. C'est-à-dire que quand Dieu a voulu se révéler, ce qui était le plus révélateur de ce qu'il était, ce n'était pas des grandes considérations sur les élévations mystiques, c'était une contemplation de l'être humain dans ce qu'il a de plus humain, et ici en l'occurrence, dans ce qu'il a de plus humain, l'amour d'un homme et d'une femme. Et donc, je pense que c'est le réalisme de la révélation qui est dans ce texte. C'est vrai, si on veut comprendre quelque chose quand on dit que Dieu nous aime ou que nous aimons Dieu, eh bien oui, là aussi, la réalité humaine de l'amour d'un homme et d'une femme est un des lieux révélateurs les plus marquants de cette révélation. Et c'est quand même très intéressant parce que, voyez-vous, s'il y a un sacrement de mariage, je pense que c'est quand même en grande partie parce que petit à petit, les générations de lecteurs, aussi bien juifs que chrétiens, se sont dit, ben oui, à travers cette image, à travers cette méditation sur le symbole de l'amour humain d'un berger et d'une bergère, nous est dit quelque chose d'extrêmement profond sur la nature même de l'amour. Et c'est ça qui a fait que des gens comme Saint Bernard, qui n'était pas, disons, un amoureux de première au sens, disons, psychologique du terme, un grand amoureux de Dieu, mais lui, il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite que le Cantique des Cantiques livrait quelque chose du secret de notre amour pour Dieu à travers même l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme. Alors, je pense que c'est un peu dans cette optique-là que nous allons le lire. Et je voudrais simplement terminer par une petite réflexion. Vous avez remarqué dans le passage que nous lisons aujourd'hui, bon, d'abord, la jeune fille, elle est amoureuse transie, qu'il me baise des baisers de sa bouche. J'allais dire, là, elle n'y va pas par quatre chemins. Je veux dire, c'est pas... c'est un élan érotique pur, n'est-ce pas? Et donc, elle fait ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Et ça fait qu'elle devient désobéissante. Parce que normalement, elle devrait garder le troupeau, puisque c'est une bergère. Eh ben non. J'allais dire, elle veut plus garder le troupeau avec les copines. C'est-à-dire, elle veut aller retrouver le bien-aimé.
Et j'allais dire, moi personnellement, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en dehors des normes habituelles disciplinaires qui faisaient qu'une jeune fille n'avait pas le droit de se balader toute seule, surtout dans le désert, parce qu'elle était exposée à n'importe quel déboire. Mais elle a le courage pour aller rencontrer le bien-aimé et savoir où il est. Elle a le courage de quitter la garde de son troupeau, donc elle risque de se faire quand même houspiller par ses parents, mais elle part à la rencontre du bien-aimé. Et donc, il ne faut jamais oublier ça, c'est que le Cantique des Cantiques commence par, si je puis dire, appliqué à la femme, quittera sa famille, son père, sa mère, pour s'attacher à son époux. Donc, vous voyez, dès le début, j'allais dire, il y a quelque chose de transgressif dans l'amour qui va nous être décrit. Ils vont transgresser tous les deux, mais précisément, c'est un des éléments fondamentaux de la nature de l'amour, c'est d'être aussi transgressif. Et je pense qu'on comprend pourquoi, à ce moment-là, les grands auteurs mystiques qui ont commenté ces textes ont dit effectivement que aimer Dieu, c'était transgressif. Et c'est pas faux. C'est pas faux parce que ça rentre pas dans les cadres de la rentabilité économique, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, de cette espèce de manière d'être ensemble qui fait qu'on trouve des accommodements sans arrêt en essayant de tout aplatir et de tout aplanir au niveau le plus banal. Non, c'est transgressif. Et moi personnellement, je pense que ça, c'est quand même un des éléments les plus importants de cette entrée en matière. Et si la fiancée, si la jeune fille, c'est même pas une fiancée, hein, c'est la bien-aimée, n'est-ce pas, c'est les premiers pas dans la découverte d'un amour humain. Et s'il n'y a pas une sorte de transgression au départ, ça ne marchera jamais. Et bien, c'est aussi la même chose pour nous chrétiens. S'il n'y a pas une espèce de transgression par rapport à l'ordre établi, ça ne marchera jamais. Eh bien, demandons à Dieu qu'il nous donne ce sens de la véritable transgression. Non pas simplement la provoque, pas simplement pour braver l'ordre établi, non, ça ce serait stupide et ça ne donnerait rien. Mais c'est cette transgression parce qu'on se rend compte qu'au-delà de tout ce qu'on a reçu dans les cadres de l'éducation, etc., il y a comme une sorte de secret qui nous a échappé jusque-là et qui ne pourra pas être véritablement rencontré simplement dans les cadres de ce qu'on a reçu comme éducation familiale ou comme éducation sociale. Eh bien, c'est précisément ça que veut dire aimer.